bien. Oui, parce que vous avez probablement entendu parler de ça. Si évidemment vous avez fait des études d'ingénieur, oubliez tout ce qu'on va vous dire maintenant. La théorie de la relativité, qu'est-ce que c'est que cette affaire? D'abord, un mot sur ce monsieur. Il faisait quoi à l'époque avant de découvrir ça? Il était dans les sciences, il a toujours été scientifique. C'est un physicien, c'est un amoureux des mathématiques. Pas un amoureux de l'école, mais un amoureux des mathématiques. Il est né à Ulm, dans le Württemberg, donc c'est un Allemand. Enfin, il va être, j'ai envie de dire, il va habiter tous les pays du monde parce que il est allemand, puis il va devenir, il va partir en Suisse, puis il va partir aux États-Unis. Évidemment, la guerre va le pousser. Oui. Hein, on va bien comprendre. C'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Et puis, il va finir aux États-Unis. On va finir en beauté, évidemment, à Princeton, où il est professeur. On le voit là, d'ailleurs, sur cette image, avec auprès du tableau noir. Mais on va voir dans un instant des images où il est dans son bureau, avec ce tableau noir juste à côté de lui. Il fait ses calculs et en même temps, il peut inscrire, évidemment, sur papier ce qu'il découvre. Parce que c'est bien ça. Il écrit un article il y a 100 ans. Mais alors, il y a 100 ans, on est en quelle année? Mais on est en 1915, on est en pleine guerre, en plein désastre. Il habite l'Allemagne et il publie. Alors, pardon, je passe du coq à l'âne, mais c'est parce que cette photo est assez étonnante. Oui, c'est vrai, alors elle est ultra connue. Oui, mais pourquoi tire-t-il la langue? Moi, c'est la question que je me suis posée. Au photographe. Au photographe, absolument. Pour dire, vous m'agacez, maintenant, c'était le jour de son 72e anniversaire. Ah, faites un sourire, monsieur Einstein, faites un sourire. Il avait autre chose à faire, il tire la langue. Le photographe était un peu enrhumé. Oui. Il imite le photographe. Alors, tiens, puisque vous imitez si bien Albert Einstein, je vous propose d'entendre sa voix, parce que ça, c'est formidable, et on verra son écriture dans le petit sujet. Mais c'est assez étonnant. Écoutez, en allemand. Von allen Menschen zuteil wurde, kannte keine Grenzen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen, à très bientôt. Mais alors, voilà, rien que d'entendre la voix de ces gens du XXe siècle, évidemment, le voilà avec son épouse, il quitte là dans ces images qu'on vous propose. C'est un petit peu, moi ce que j'ai voulu, c'est voir le visage de cet homme qui est à la fois un génie scientifique et puis il a tout compris des médias. Il est assez clown. Il a toujours un petit signe ou un petit regard. Il a compris quand même que qu'est-ce que c'était que la communication. Alors il est fait docteur honoris causa d'un nombre évidemment d'universités, de collèges absolument étonnants. Voilà, ça c'est son bureau à Princeton, là où les Américains l'ont accueilli en 1933, enfin à partir de 1933, puisqu'il va mourir, je le rappelle, en 1955, donc pendant 22 ans. Voilà son écriture avec une courte explication de la relativité. Je ne pourrais pas évidemment ni vous le traduire. Ni rien, pas expliquer. Ah non, rien. C'est trop scientifique, Alors ce qu'il y a, c'est que il avait publié en 1905, il y a 110 ans très exactement, sa relativité restreinte, le fameux E égale MC2. Là, on le voit avec David Ben Gourion, le fondateur de l'État d'Israël, et on lui avait demandé pourquoi est-ce que vous ne devenez pas président de l'État d'Israël. On ne l'avait pas spécialement proposé, mais on lui avait posé la question à Albert Einstein. Je ne ressemble pas à Philippe Noiret. Il a des airs étonnants, et toujours ce regard à la fois de jeune homme. Oui, voilà, absolument, jusqu'au bout. Alors, sa scolarité n'était pas très brillante au début. Hein. Il a fait l'école polytechnique à Zurich, où là, il a rencontré son épouse et il a rencontré le succès, surtout en mathématiques. Mais il avait horreur des cours, parce que le cours, il fallait apprendre par cœur, et ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéressait, c'était la découverte, c'était la recherche, c'était la lecture et la découverte par soi-même. Mais il fallait quand même une base scientifique qu'il avait obtenue. Vous ne voulez pas nous la faire en 2 mots, la théorie de la relativité? C'est infaisable. Mais non. Alors, en fait, il reprend l'idée de Newton, vous savez, la pomme qui est attiré par la Terre. Oui. Donc voilà, c'est ce principe-là qui le bouleverse. Mais je ne peux pas aller plus loin parce que pour la simple et bonne raison que je ne suis pas scientifique du tout. Alors là, on laissera c'était l'homme que je voulais montrer. Alors, à la fois. Vous aurez le temps d'ici 1h30. Ah, si vous voulez, je vais en deux mots. Alors, il faut quand même noter que c'est un bonhomme assez étonnant qui était contre la guerre, évidemment. Il s'est battu en 1915, quand il publie ça, il y a 100 ans. On est en pleine Première Guerre mondiale. Il se bat contre la guerre, il se bat pour le pacifisme. Et il va le faire aussi en 1939, en écrivant justement à Roosevelt, en disant « Attention, ne faites pas de ma théorie de la relativité, quelque chose qui va permettre le développement de l'arme nucléaire. » On connaît la suite, mais voilà. Ce qui était faux, il l'a fait. Oui, absolument. Donc voilà, un pacifiste. Et d'ailleurs, on lui a reproché, évidemment, en Allemagne, notamment quand le nazisme est arrivé au pouvoir. Sa maison a été occupée et en 1933, il a décidé de quitter l'Allemagne pour toujours. Merci beaucoup. Dans quelques instants, un point sur la circulation et la météo. Aujourd'hui, il va faire froid, donc demain. Télématin, c'est mon meilleur petit déjeuner. Tu peux le manger avec du pain